De manière générale, à chaque fois que je vous montrer une partie de Vue.js, je vous parlais un petit peu des bonnes et des mauvaises pratiques dédiées à chacun. Là, je vais juste faire un tout petit récap. Je ne vais pas forcément répéter, mais parler peut-être plus globalement des bonnes pratiques et mauvaises pratiques. Et je vais vous donner justement 7 bonnes pratiques et 8 mauvaises pratiques qu'on voit souvent. Tout d'abord, structurez correctement votre projet. Pensez à bien le structurer en utilisant une structure de répertoire claire. Un dossier pour le composant, un dossier pour les vues, un dossier pour les pages, un dossier pour les directives, un dossier pour les plugins, etc. etc. Vous pouvez aussi les séparer par package et par module. Regardez par exemple à droite, dans le dossier SRC, source, on aurait bien séparé tout ce qui est asset, tout ce qui est component, tout ce qui est views, tout ce qui est store, ça vous verrez peut-être plus tard, c'est en dehors de Vue.js, dans le sens où c'est un gestionnaire d'état, j'en parlerai très rapidement dans ce cours, mais c'est juste pour une introduction. Il y a aussi le router, un système de routing. Dans tous les cas, on est bien séparés. Et comme ça, on a juste le app.view, qui est un petit peu notre gros component route, on va dire, qui va gérer les sous-autres. Comme ça, c'est beaucoup plus... comprenez simplement que plus votre code est rangé, mieux il est. C'est toujours pareil. Imaginez que vous êtes chez vous à la maison, qu'est-ce que vous préférez? Est-ce que vous préférez, pour stocker vos vêtements, avoir un gros coffre où vous mettez dedans vos chaussures, vos pantalons, vos t-shirts, tout ce truc-là, ou plutôt une commode avec différents tiroirs, un tiroir pour les chaussettes, un tiroir pour les caleçons, un tiroir pour les t-shirts, un tiroir pour l'hiver, un tiroir pour l'été? On est d'accord que c'est mieux d'avoir une commode avec différents tiroirs. Et bien là, c'est pareil. Dans le code, de manière générale, c'est pas que Vue.js, je pense que vous le savez déjà, on aime bien ranger notre code dans des sous-dossiers, on va dire c'est des tiroirs, pour mieux s'y retrouver par la suite. Dans tous les cas, il faut que vous ayez une bonne organisation de votre structure de projet. Ce qui est intéressant aussi, c'est d'utiliser Linter et Prettier. Donc, ESLint et Prettier, c'est des outils très intéressants pour formater et pour linter votre code. C'est assez connu dans le métier, je vous recommande d'en utiliser. Et ça, pour tous les langages, de toute façon, que vous allez faire en général. Je sais que c'est un peu bidon ce que je vous dis, mais parce que c'est pas forcément dédié à Vue.js, mais ça reste une bonne pratique si vous ne connaissez pas d'utiliser ces outils-là. Un petit peu comme tu disais TypeScript, c'est aussi une bonne pratique en général. Dans tous les cas, utiliser un formateur et un linter, ça vous aidera à avoir un code propre et cohérent tout au long du projet. Et ce, qu'importe si vous avez des développeurs seniors, juniors sur le projet. Et ça, c'est vraiment intéressant. Attention aussi à bien utiliser soit VIF, soit VShow. Ce n'est pas pareil. VIF, ça va vraiment monter et démonter le component. Alors que VShow, ça va simplement jouer sur la propriété display en CSS. Niveau performance, ce n'est pas du tout la même chose. Alors pensez bien à l'utiliser et soyez intelligent, pertinent là-dessus. Aussi, une bonne pratique, c'est d'utiliser le lazy loading sur le chargement de vos composants. Si vous avez une très grosse application qui a plein de components à charger, il est vraiment pertinent d'utiliser le lazy loading, d'accord? Donc vous vous rappelez, c'est les synchroniser, ou plutôt c'est les importer de manière asynchrone. Aussi, pensez bien à différencier, à vous poser la question, mais est-ce que ce component-là, je l'enregistre de manière globale ou de manière locale? Là aussi, c'est pas de souci de performance, c'est là où il faut faire attention. Ça peut être une bonne pratique ou être une mauvaise pratique selon ce que vous faites justement de ça. On l'a vu durant ce TP, durant ces cours plutôt, Vue.js utilise les cycles de vie. C'est pertinent et c'est important pour vous de savoir quel hooks utiliser au bon moment selon la situation. Donc ayez toujours en tête le cycle de vie. N'hésitez pas à avoir le schéma que propose la doc à côté de vous pour vous dire, ah tiens, à quel moment je peux intervenir. Aussi, très souvent, les jeunes développeurs oublient de gérer la destruction des components. Et pourtant, c'est important. Notamment, il faudra bien gérer les effets de bord. Si par exemple vous avez fait un setTimeout infini, par exemple, je sais pas, pour faire un compteur, on répète indéfiniment une boucle. Il faudra penser à la supprimer, à la détruire. Pareil, si vous faites des event listeners, mais que les éléments n'existent plus parce que le component va être détruit, il faut aussi détruire manuellement vos event listeners. Au niveau de la customisation, plutôt, il est pertinent aussi de savoir utiliser les slots et les props correctement. Donc, pensez bien à faire des slots dans vos components pour les rendre facilement customisables par les components parents. Notamment, si vous faites des components très portés sur l'UI, c'est important d'avoir des slots. Toujours dans le souci de la customisation, pensez aussi à déclarer, à utiliser des props qui sont pertinentes par rapport à cela. Pour finir, pensez aussi à nommer vos components en Pascal case. C'est important. C'est une convention qui est recommandée par Vue.js. Aussi, il est d'usage d'avoir au moins 2 mots dans le nom du component. Pourquoi?
parce que ainsi on repère facilement les components natifs comme transition et autres qui ont un seul mot. Donc quand on voit un component avec un seul mot, on se dit ok, ça appartient à Vue.js ou à autre librairie très natif. Sinon, quand je vois deux mots, c'est un component que j'ai créé ou que j'ai utilisé depuis un projet open source. Niveau mauvaise pratique, la première, c'est d'abuser des VIF et des VFOR. Regardez le code suivant. Ici, on va faire un VFOR item et items, mais on va quand même vérifier si items.length est supérieur à 0. Sous-entendu, est-ce qu'il y a des données dans le tableau? En fait, c'est vraiment inutile de faire ça. S'il n'y a pas de données, le VFOR n'est pas appelé et point final. Donc là, on met des VIF et des VFOR, ça ne sert à rien. Attention à ne pas donc en abuser. Très, très, très mauvaise pratique, muter directement une props. Ce n'est pas compliqué pourtant, les props doivent être en lecture seule, point final. C'est interdit de les modifier. Oui, vous pouvez techniquement en Vue.js, vous devrez avoir un warning, mais c'est une très mauvaise pratique parce que ça risque de tout péter derrière. Ne cherchez pas à comprendre, une props, c'est en lecture seule. Et attention au passage en référence qu'il peut y avoir nativement en JavaScript. La troisième mauvaise pratique, ce serait de faire trop de variables globales. Non pas que c'est un problème, mais c'est que des fois, on fait des variables globales alors que plutôt, on peut utiliser une props ou voire même le système de provide id inject. Et en fait, des fois, juste par manque de compétences, ou peut-être par la flemme, j'en sais rien, des fois, on voit du code des grosses variables. Ça ne sert à rien. Il faut juste les passer en props ou en provide inject, encore une fois. Celle-ci, elle est un peu plus compliquée, ce serait de faire trop de watcher. En fait, watcher une ressource, quand même, ça prend de la charge en termes de performance. Surtout si elle watch une donnée en profondeur. Vous savez, un tableau d'objets, par exemple. Si on watch tout cela, ça peut être lourd. Alors, il ne faut pas non plus avoir peur d'en utiliser, parce que si on a créé les watchers, ça sert à quelque chose, on en a besoin. Juste attention à ne peut-être pas trop en abuser. Réfléchissez un petit peu à ce que vous faites à ce niveau-là. Autre mauvaise pratique, ça serait de mélanger les computid et les watchers. En fait, quand on débute, on peut des fois vouloir mélanger computid et watcher. Pourquoi? En fait, plutôt, on serait tenté de vouloir les fusionner. Puisque Vue.js watch les données dont dépend la computid, si par exemple la computid elle retourne first name plus last name, en réalité, Vue.js d'ailleurs, il va watcher first name, il va watcher last name. Et dès que ça change, il recalcule la computid. Bien, puisqu'il y a ça, on pourrait se dire, ah bah tiens, je pourrais juste faire ici mon code métier dans la computid, c'est-à-dire plutôt que de re-watcher plus loin first name ou last name. C'est une mauvaise pratique de le faire. Une computid, retenez bien ça, doit juste faire le calcul de la donnée à retourner et rien d'autre. Et surtout pas d'asynchrone. Donc une computid, elle retourne une donnée, ici après vous avez besoin de faire autre chose, vous utilisez un watcher avec une méthode. Autre chose, toujours dans le souci de performance, si vous avez besoin d'afficher une donnée calculée. Alors c'est évident, mais faites-la en computid, parce que ça va gérer le cache, et surtout pas via une méthode. Vous savez, des fois, par exemple, getFullName, justement, pour avoir le nom complet d'une personne, on pourrait tenter de faire une méthode getFullName, et puis qui retournerait justement this the first name plus this last name. Ok, ça marcherait. Sauf que la méthode, elle n'est pas mise en cache, donc elle sera re-render à chaque fois. Si vous passez plutôt par une computid qui va générer une donnée calculée, donc elle est calculée une seule fois et mise en cache. Et tant que first name ou last name n'a pas changé, elle n'est pas recalculée, au contraire de la méthode qui serait, elle, recalculée régulièrement à chaque tick. Donc, il y a une grosse différence de performance. Utilisez donc bien les computid et les méthodes et ne mélangez pas. Ici, c'est comme pour les props. Ne cherchez pas à comprendre. Une prop est en lecture seule, et bien quand vous faites un VFOR, vous indiquez une clé unique, point final. Sinon, ça peut être très coûteux au niveau du rendu de template en termes de performance. Pour finir, attention à ne pas mélanger la logique et la présentation des données. Un peu comme pour le MVC, si vous connaissez, votre code doit être bien rangé. Et bien là, c'est pareil. Ici, ça serait une mauvaise pratique. Vous voyez, dans le template, on ferait un item.fitter quelque chose, c'est pas beau. Ça doit plutôt être dans une computid, où on va déclarer par exemple une active item count, qu'on va réafficher simplement. Donc, dans votre template, il doit y avoir aucune logique, à part un petit VIF length supérieur à 0 ou autre chose, mais sinon, aucune logique. Vous devez utiliser plutôt des computid et des méthodes qui sont dédiées à cela.